Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la solvabilité de votre acquéreur. Vendre ce logement est source de stress. On a tendance à se demander et si notre acquéreur n'arrive pas à obtenir son crédit. Donc comme vous le savez sûrement déjà, de nombreux crédits sont actuellement refusés et le contrôle du financement est donc un point essentiel si vous souhaitez éviter de perdre 2 mois avec un refus de crédit et de reprendre toute la vente à zéro. Donc c'est pour ça que je vérifie systématiquement le financement de mes clients dans le cadre de la commercialisation des biens qui me sont confiés. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Laetitia Durieux-Pérou, conseillère en immobilier sur Varennes-Jarcy et communes limitrophes. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour avoir des conseils très régulièrement. A tout de suite! Dans un premier temps, avant de se lancer dans les visites avec les nouveaux acquéreurs, il est essentiel de voir avec eux s'ils ont déjà validé leur financement auprès de leur banque ou de leur courtier. Ils ont normalement effectué une simulation bancaire et sont en mesure d'indiquer le montant à ne pas dépasser. Donc cela va permettre d'éviter les visites inutiles de certains clients acquéreurs qui ne disposent pas du budget nécessaire pour vous faire une proposition d'achat. Alors, au moment de l'offre d'achat, l'acquéreur doit présenter une ou plusieurs simulations effectuées auprès de différents organismes financiers, car les éléments seront repris dans le compromis de vente en tant que condition suspensive d'obtention de crédit. Donc, ayant un partenariat avec un courtier, je n'hésite pas à leur proposer. Pourquoi ? Tout d'abord parce que le courtier va permettre de leur faire gagner à la fois donc, du temps, mais aussi il va permettre de faire gagner aux acquéreurs de l'argent. En effet, donc, le courtier en prêt immobilier va faire jouer l'ensemble de son réseau et se tourner vers les banques les plus à même d'accepter leur dossier. Une fois le mandat donné, il se chargera lui-même de solliciter les établissements bancaires, de monter les dossiers et de comparer les offres reçues, et enfin de négocier les meilleurs taux afin de présenter les meilleures offres. À côté de ça, il va aussi faire gagner de l'argent à l'acquéreur, puisque son but principal est de négocier pour l'acheteur auprès de l'organisme de financement afin d'obtenir le meilleur taux d'emprunt et bien sûr de négocier les frais de remboursement anticipés les plus bas possibles et de les négocier, voire supprimer les frais bancaires. Enfin, le courtier va permettre de simplifier la procédure administrative car il a aussi pour rôle de suivre le dossier depuis la demande de crédit jusqu'à l'obtention du prêt immobilier. Donc c'est lui qui va accompagner l'acquéreur dans toutes les démarches techniques et particulièrement complexes. Alors la solution la plus rassurante, l'acquéreur qui paye comptant. Et oui, c'est plutôt rare, mais cela existe encore, essentiellement pour les biens peu chers qui vont être destinés surtout aux investisseurs. Dans ce cas, il n'y a plus dans le compromis de clause suspensive d'obtention de crédit. Donc, un grand plus dans la vente de votre bien pour moins de stress entre le compromis et l'acte authentique de la vente. Donc bien sûr, si vous avez besoin de coordonnées de courtiers qualifiés sur le secteur, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées qui vont s'afficher sous cette publication. Voilà, et puis en bonus, je vous offre donc le guide 5 conseils pour vendre votre logement. N'hésitez pas à cliquer juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.